en ce qui concerne les événements qui touchent, qui sont la France, mais aussi l'Afrique, les communautés qui sont originaires d'Afrique prennent de plus en plus d'importance, puisqu'on voit on voit ce qui s'est passé en France avec les révoltes. On voit que la Russie et la Chine prennent du terrain en Afrique. Et on voit en particulier la Russie, comment elle tente de courtiser les Africains et de les détourner de la France. Je pense qu'on a sous-estimé en France l'importance, le poids des communautés qui viennent d'Afrique, en fait. Et ça, les Russes, ils ont bien compris. Ils utilisent ça pour déstabiliser la France. Parce qu'en fait, l'Afrique a beaucoup apporté à l'Europe, à la France. C'est comme une maison, la France. Et les fondations, il faut le dire, c'est beaucoup venu d'Afrique. Donc, quand vous enlevez les fondations d'une maison, elle s'effondre. Elle se lézarde et elle s'effondre. Et en fait, comment dire, il y a les politiciens, des journalistes qui étaient souvent dans le salon de cette maison et ils descendaient jamais au rez-de-chaussée ou au sous-sol pour voir les fondations qui sont, il faut le dire, d'origine africaine, hein, qui nous ont apporté beaucoup pour que la France brille, pour que l'Europe brille. Et Poutine, il est en train de saper tout ça, voilà, pour justement que l'Occident s'effondre, la France en partie, la France, l'Europe. Et c'est vrai que nous, on a toujours, on a eu des politiciens qui ont parlé, comment dire, qui ont souvent pris de haut les dirigeants africains. Enfin, c'est malheureux, on voit encore le président français, il n'y a pas longtemps, Emmanuel Macron. Enfin, ça serait Tartampion, ça serait pareil, c'est la position du président, en fait, qui veut ça. Et quand il parle aux dirigeants africains, il les prend toujours un peu d'eau. Et donc, on voit que là, eux, par contre, certains d'entre eux, ils ont pas accepté, ils ont dit à Emmanuel Macron comment dire, qu'il fallait parler autrement. Et donc, avec l'appui de Poutine, ils ont compris, des dirigeants africains, des gens qui sont influents en Afrique, ils ont compris qu'il fallait qu'en Europe, on leur parle, que les Européens leur parlent autrement. Et donc, ici, on a une communauté, on a des communautés qui viennent d'Afrique, qui sont, faut le dire, ce que j'appelle victimes d'afrocisme. C'est-à-dire que l'afrocisme, c'est un racisme, comment dire, qui touche les personnes originaires d'Afrique. C'est un racisme qui en veut soit à leur culture, à leur tradition, à leur couleur de peau, à leur religion. C'est pas un racisme ordinaire. Et en fin de compte, je pense qu'en France, on a besoin de comprendre que ces gens il y en a des gens parmi eux, ces communautés, ils se sentent français, européens, et maliens, sénégalais, algériens, ils sont les deux à la fois. Et je pense que la France a tout intérêt et c'est ce qui va se passer de toute façon, à tenir compte à tenir compte de ces gens qui veulent servir la France et qui ont aussi des intérêts en Afrique. Donc c'est vrai là, l'afrocisme, je pense on n'en a pas parlé parce qu'on a souvent caché par le terme de racisme, on a masqué ça. Souvent en France, en fait, on s'est servi aussi la France, enfin, certains politiciens se sont servis d'Israël pour dire, vous voyez, on n'est pas raciste, regardez, on aide les gens qui viennent, qui sont d'origine juive. Vous voyez?
pour dire, et en même temps, il faisait rien pour les gens qui viennent d'Afrique. Donc vous voyez, alors dire on n'est pas raciste parce qu'on est de les uns, oui, mais le problème c'est qu'il faut, soit on aide tout le monde, soit voilà, il faut aider tout le monde. Et il y a des gens voilà, qui viennent d'Afrique qui se disent sûrement, peut-être, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on aide les autres et jamais nous. Vous voyez, et on voit bien que les gens les plus pauvres en France, c'est souvent des gens qui sont d'origine, qui sont soit basanés, soit noirs. Donc, qui sont d'origine afro, d'origine africaine. Vous voyez, ou musulmans. Il faut le dire, ils sont cantonnés à une misère économique, souvent, parce que ils ont du mal à trouver de l'emploi, ils ont du mal à trouver un logement. Alors, je ne dis pas que c'est un plan qui est voulu par les Français, que les Français sont méchants, au contraire, les Français ils sont prêts à aider, ils sont très généreux, mais le système est fait de la sorte que les premières victimes, c'est tout le temps, c'est souvent des gens basanés ou noirs. Et par exemple, on voit bien quand les gilets jaunes ont commencé à être touchés par des problèmes économiques, c'était des Français blancs, et ils commençaient leur niveau de vie à s'approcher de gens qui sont basanés noirs. Donc, vous voyez, quand on voit que quand les gens sont trop pauvres, il y a des problèmes qui naissent, et des colères. Parce que ça crée trop de problèmes, la pauvreté, voilà.